Bon les mecs, bonjour. 19 octobre à 11 heures. Il a plu à mort, encore en asiatique. Ouais, c'est une tarière, on va planter aujourd'hui. 11 heures, 14 degrés. Ouais, Fifi, il y a encore quelques asiatiques, hein, ils crèvent plus tard que les Européens. On s'est pris le ciel sur la tête, là sur la route je me suis pris le ciel. Mais ça vient de s'arrêter. Voilà. Ça fait toujours plaisir le matin en arrivant de s'exploser un ou deux asiatiques. Sur ce rucher, j'ai retiré la pivare la semaine dernière, donc cette semaine je vais mettre les fermetures pour le comptage. Fifi, tu me dis que tu t'as jamais vu, on le voit sans arrêt ça. Avec ces merdasses là, tu vois, que je vais nettoyer avec petite éponge en fer là. Je vais les sécher, je vais mettre de la graisse, je vais mettre dessous, je vais laisser 7 jours et voilà, fin de l'histoire. Et après tu tires et tu regardes, t'entends la cloche? Et puis tu regardes combien t'as de varroa en 7 jours, bah il t'en faut 3. Il t'en faut 3, alors ouais, tonton Bernard de la Ruchette, là, j'ai vu que tu avais vu ton GDSA, ton veto. Il t'a conseillé l'Oxybi, de laisser 2 semaines de plus et de balancer l'Oxybi. Ouais, ouais. Écoute, quoi faire, hein. Là maintenant les dés sont jetés les gars, hein. On n'ouvre plus et ça va se passer. Je te dis pas que ça va être l'addition, mais putain regarde, le soleil se lève, c'est pas beau ça? On arrive, il fait beau. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire là? Il n'y a plus rien à faire, hein. Ici, peut-être que le sirop lourd, elles vont le prendre encore pour ceux qui sont vraiment à la ramasse. Je pense à personne, mais bon. Hein, Titou, tu t'es reconnu? Ouais, s'il y a besoin de nourrir, allez, on a encore quelques jours peut-être de bien. Regarde, le soleil se lève. Et puis, sinon, les traitements, voilà, hein, on a fait ce qu'il fallait, hein. Le GDSA nous donne le choix entre plusieurs molécules. Amitrast, fluvalinate. Moi j'ai opté pour ça, mais en ayant déjà à l'esprit que ça risquait de ne pas suffire, hein, comme j'avais déjà constaté l'an dernier. Et comme je l'ai observé cette année avec la colonie qui était là, qui a crevé derrière, là où il y a la 30, qui a crevé d'un DWV, le virus des ailes déformées, lié à varroa, parce que plein de varroa phorétique, parce que ceci, cela. Et malheureusement, ce virus, il est assez fulgurant, hein. Je vais pas te faire flipper, tonton Bernard, mais c'est pas évident, hein, quand tu commences à avoir des abeilles aux ailes déformées, des varroa phorétiques et compagnie. Ça sent pas bon du bout, si tu veux, hein. Mais voilà, hein, faut tenter, hein. Écoute, si ta colonie est forte, qu'elle n'est pas super infectée, voilà, hein, qu'est-ce qu'il faut faire quand on trouve ça maintenant? C'est comme pour un individu malade, on va dire, hein. Il faut le garder au chaud, le resserrer, bien l'alimenter en sucre, en protéines, lui mettre peut-être un pain de candy protéiné, tu vois, pour un peu booster ses défenses immunitaires. Je sais pas, hein, tu sais, que moi je sache pas, tu vas dire c'est un peu normal. Que des vétos le sachent pas trop non plus, je trouve ça un peu moins normal, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça les gars. Ceux qui vont commencer l'an prochain en apiculture, ouais, vous allez voir, hein, c'est pas tout rose, hein. C'est pas tout rose. Moi j'ai excessivement de chance. J'ai énormément de chance d'avoir perdu une seule colonie en 5 hivers, mais je te dis, printemps prochain, je vais peut-être avoir la moitié ou tout le rocher qui va crever, hein, pour X, Y raison, hein. C'est vraiment, c'est pas simple, hein. Et Dieu sait que je suis là toutes les semaines, hein. Il n'y a pas de je pars en vacances ou je zappe une semaine ou un truc ou un machin, hein. Non.
qui suit, hein. Les gars, si vous commencez l'an prochain, dites-vous ça, hein. Faut s'en occuper, quoi, hein. Faut s'en occuper. Elles sortent, hein, 14 degrés, mais elles sortent, hein. Faire quoi, je sais pas, mais elles sortent. Pas toutes, tu vois, c'est la côté, elles sortent pas beaucoup. Un peu. Ouais, il va tomber le ciel, hein. Je vais me bouger parce que... Alors la tarière, c'est une petite merdouille de la même marque que les petites tronçonneuses que j'avais achetées, la Hyundai. Écoute, c'est pas exceptionnel, hein. C'est pas exceptionnel, mais ça fait le job quand même, hein. Tu vois, tu as deux... Alors c'est pas bien cher, hein. C'est un truc... je me rappelle pas, mais c'est sous les 200 balles, hein. Je vais pas dire de conneries, mais... Je crois que c'est sous les 200 balles. C'est livré avec deux tarières comme ça, un gros diamètre, un petit diamètre. Et ça te permet, quand tu as... moi j'en amène une vingtaine. Là je me suis arrêté à la jardinerie. Et j'ai pris une vingtaine de petites lavandes. D'ailleurs on va les mettre en place. Et ça te permet, ouais, de pas te saigner à la pioche, quoi, hein. Mais... je peux le faire à la main aussi, hein. Ah, j'essaye d'en mettre au moins une centaine tous les ans, hein, de lavande, hein, parce que tu y en a qui prennent bien, tu y en a qui végètent. Là, tu vois, il y en a 3 qui sont depuis le début. On est apiculteurs, hein, les mecs, hein. Je crois qu'on se doit un peu de planter quand même des trucs, hein. C'est pas le tout de faire du miel, mais on peut un peu planter aussi, hein, et on devrait aussi d'ailleurs éviter ces pièges à la con, mais bon. Il y a d'ailleurs une méga fourmilière là. Ouais, alors par contre, tu vois, je sais plus trop où en foutre de ces lavandes. J'évite d'en mettre là-bas parce que c'est un coin qui est super sec. Ah, tiens, j'ai en refoutre en barrière des traces de sanglier. Encore, c'est pas des gros, ça. Ah ouais, c'est bien tombé, hein. Bien tombé. Voilà, ouais, quoi te dire. On va pas beaucoup parler d'apiculture, je pense, hein. Allez, on va en mettre là. On va en mettre une là. J'essaye de trouver des coins un peu ombragés, si tu veux. Parce que ouais, ça crame, hein. Tout ce qui est pas un peu sous couvert, ça tient pas longtemps, hein. Regardez-moi ces camps de guêpes là encore, hein, qui m'ont démonté là. Putain, regarde cette activité sur les guêpes. Magnifique. C'est celle qui bouge le plus. Je vais m'éloigner parce que j'ai encore m'en reprendre une. Putain, elle m'a défoncé 3 jours durant, hein, la piqûre de guêpe là, sur le poignet d'ailleurs. Si tu regardes, c'est encore un peu rouge. Est-ce que le venin est différent? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ouais, j'ai ramassé. Voilà. Bon, ben, on va s'y mettre. Commencer par les plantations, tant qu'il pleut pas trop. Et puis... allez, file. Oh, tic. Non, c'est une mouche qui m'emmerde. Je vais faire un petit allée de lavande, si on pense. Voilà. Ça, c'est celle de l'an dernier, tu vois. Alors ouais, c'est pas simple, hein. Tu vois, avec la sécheresse, là, l'olivier, il a passé l'arme à gauche. Là, il y a une lavande, mais bon, comme tu vois, pas grand chose qui a survécu. Eh ben, on va en foutre une à côté. Voilà. Allez, je te reprends peut-être avec la tarière tout à l'heure. Bon, soyez vigilants sur les comptages, hein. Et puis, ouais, moi je vois que ça, hein. Acide oxalique, oxybie, un dégoûtement anticipé.
pour ceux qui sont vraiment dans le rouge. Et puis pour les autres, eh ben on va attendre mi-décembre, fin décembre, quand on sera dans des conditions, on va dire, optimales par rapport à la ponte. Puisque tu le sais, hein, l'acide oxalique, ça agit pas dans le couvain. Donc tout le varroa qui est dans le couvain operculé, ça ne le touchera pas. La route des lavandes, mon ami. La route des lavandes. Allez, à plus les poulets.